Bonjour, c'est l'heure de notre direct du vendredi, 14 heures. Est-ce que vous êtes là? Je vais attendre un petit peu. En même temps, il fait très très beau, donc je ne sais pas si vous êtes nombreux à l'appel ou pas. Faites-moi un petit coucou dans les commentaires si vous voulez bien pour me dire que vous êtes là, que vous me voyez et que vous m'entendez toujours bien. Je vais attendre encore un tout petit peu pour un sujet qui me tient à cœur, un sujet sur comment se fixer des objectifs de vie et les atteindre. Parce que c'est une problématique que je rencontre beaucoup chez les femmes sensibles que j'accompagne. J'y reviendrai un peu plus tard dans le sujet, mais difficile de concrétiser ces idées et d'aller au bout des choses. Je vais démarrer comme ça. Alors, donc, pour celles et ceux qui étaient présents au webinaire mercredi dernier, le soir, en fait, j'avais déjà un petit peu abordé le sujet et je vais rentrer un peu plus profondément dans la thématique de la fixation d'objectifs. Alors, il y a 3 principes dont je vais vous parler aujourd'hui. Le premier, c'est d'utiliser la technique de la bonne formulation d'objectifs, qui est un principe assez connu en programmation neurolinguistique. Alors, c'est quoi un objectif bien formulé? Eh bien, je vais vous donner quelques exemples. Vous allez d'abord vous demander qu'est-ce que je veux vraiment. Définissez un objectif ou un désir très très clair. Mercredi, j'ai dit qu'il fallait être au clair aussi avec ce qu'on ne voulait plus, mais ce travail de formulation d'objectif doit absolument, lui, être tourné en affirmation positive. Par exemple, je veux cesser de me sentir mal quand mes projets échouent, c'est pas du tout un bon objectif. Idem, ne vous focalisez que sur un objectif atteignable qui est sous votre responsabilité. Si vous dites je veux que mon boss arrête de me critiquer, eh ben là aussi ça va pas aller. Donc transformer ça par exemple sous l'angle du comment avoir des relations professionnelles bonnes pour moi, c'est beaucoup mieux. À vous de préciser maintenant qu'est-ce que ça signifie pour vous d'avoir des relations bonnes pour vous. Et ce qui est important aussi, c'est de vous demander quand vous saurez que votre objectif est atteint. Souvent, on n'a aucun moyen de savoir comment si on a atteint tout court d'ailleurs ces objectifs. Et ça signifie qu'on n'a jamais en fait cette sensation de satisfaction qui en découle. Et pourtant, la satisfaction, c'est un des plus grands moteurs de motivation. Donc, c'est très important de pouvoir mesurer si nos comportements et nos tâches quotidiennes nous rapprochent ou nous éloignent de nos objectifs. Et faire régulièrement comme une réévaluation de où est-ce que je me situe maintenant par rapport à mon objectif initial. Bon, par exemple aussi, si votre objectif c'est être une femme épanouie, ok, c'est bien formulé, c'est formulé de manière positive, mais c'est quoi pour vous être une femme épanouie? C'est quoi vos critères d'épanouissement personnel à vous? Est-ce que c'est un travail qui vous donne envie de vous lever le matin? Est-ce que vous avez des signes qui pourraient témoigner de cet état d'esprit positif? Et quelles répercussions, en fait, cet état d'esprit positif, le fait d'avoir du plaisir à vous lever le matin pour aller travailler, quelles répercussions ça pourrait avoir concrètement sur votre vie de tous les jours, sur votre relation de couple, sur vos relations familiales, etc., etc. Et alors aussi, vous allez pouvoir atteindre beaucoup plus facilement vos objectifs si vous définissez très très clairement où et quand il doit se réaliser. Par exemple, si je veux vivre à la campagne parce que j'ai besoin de pouvoir me ressourcer, parce que j'ai réalisé que j'étais en meilleure forme émotionnelle quand je suis dans un environnement naturel, eh bien, je vais par exemple me donner 1 an pour trouver une maison qui me corresponde, qui me convienne dans la nature, dans la campagne, dans, par exemple, cette zone géographique-là en particulier. Alors, il existe encore d'autres principes dans la bonne formulation d'objectifs. Ici, je vous ai donné 3-4 petites clés pour une bonne formulation d'objectifs. Mais en tout cas, rappelez-vous qu'un objectif bien formulé, c'est quasiment la moitié du travail qui est déjà accompli. Donc, c'est vraiment super important de prendre le temps de noter. Il y a des tas de modèles qui existent sur la théorie donc de la bonne formulation d'objectifs.
Sur Internet, vous allez trouver des tas de guides pour vous aider à structurer vos idées. Et voilà, ne négligez pas cette première étape, c'est vraiment la plus importante. En tout cas, une étape très importante. Alors le deuxième principe, c'est d'activer l'énergie d'action. Alors autant je suis la première à dire qu'il faut cultiver l'écoute intérieure, qu'il faut connecter la connexion à son intuition, pour poser des choix du cœur à chaque moment dans la vie et pour écouter sa joie, etc., être dans la légèreté. Pour autant, tout ça, ça ne suffit pas à mon avis. Et c'est le problème dont je parlais au début du live, que je rencontre chez beaucoup de femmes que j'accompagne et que j'ai connues moi aussi. On peut rester très longtemps dans une espèce de douce vibration de connexion à soi, essayer de se comprendre, s'introspecter pendant très longtemps, lire beaucoup, etc. Mais en fait, il ne va se passer aucun changement dans nos vies si on n'agit pas concrètement. Et mettre tout son focus sur son intuition, sur son imagination, c'est génial pour la créativité inspirée. Mais attention à ne pas rester uniquement à cet endroit-là si on veut changer. Si on sent cet appel et cette urgence à changer, ça ne va pas suffire. Si ça fait longtemps qu'on tourne en rond ou qu'on fait du surplace, il faut changer de stratégie. On ne peut pas se contenter de rester dans ce monde de l'intuition, de l'imagination et de ce serait super si. Il faut se mettre en marche. Parce que si on ne se met pas en route, si on continue à compulser des bouquins ou à juste réfléchir ou rêver, eh bien ça va toujours se terminer en frustration. Et je vous assure, le temps passe très vite si on reste dans cette zone-là uniquement. Et en fait, j'aime bien cette idée de considérer qu'il y a chez tout le monde cohabitation du principe masculin et du principe féminin. Alors on pourrait dire que le principe féminin, c'est celui de la réceptivité aux idées. C'est l'univers de la lune, c'est l'univers de l'inconscient, de l'imaginaire, la connexion à ce qu'on appelle la source. Et quand on veut concrétiser le changement, matérialiser ses décisions, il faut activer cette énergie d'action. Il faut activer le principe masculin. C'est ce qui va nous faire agir, qui va nous faire planifier, structurer, concrétiser nos idées. C'est l'univers là du soleil, du rayonnement social, du mental conscient, etc. Et pour moi, c'est très important de se mettre donc à la fois en position de réceptivité pour capter toutes les idées qui viennent, mais aussi leur donner forme dans le concret, grâce à notre intelligence rationnelle, pragmatique, à notre énergie d'action et au principe masculin en nous. Ça, c'était pour la deuxième clé. Et le troisième principe, c'est aussi super important, c'est de ne jamais se décourager, toujours persévérer, s'engager. Le chemin qui nous mène vers notre objectif n'est pas forcément un tapis de rose. En tout cas, il y a des épines souvent sur ce tapis de rose. C'est pas parce qu'on sent vraiment que notre objectif est juste, qui nous mène vers cet élan du cœur et de la joie, etc., vers soi-même, que tout est toujours facile et qu'on ne va pas rencontrer des obstacles ou avoir des peurs pendant notre cheminement. C'est tout à fait normal, mais le truc à garder à l'esprit, c'est de ne jamais rien lâcher. Ça nécessite d'avoir bien intégré à quel point notre objectif est important pour nous, de nous rappeler pourquoi on se l'est fixé, se rappeler à quel point il est super important pour nous, et un petit peu comme si on gardait ce phare au loin, malgré les écueils, malgré les embûches, se rappeler pourquoi on fait les choses, se rappeler pourquoi ces épreuves, elles sont là aussi pour nous faire grandir. Alors notre sensibilité à nous peut faire qu'on encaisse plus difficilement certaines choses, mais moi, mon point de vue, c'est qu'il n'y a jamais d'erreur. Si on doit prendre des chemins de travers, si parfois le rythme est forcé, si on est forcé de ralentir parce que justement il y a une embûche au détour du chemin, c'est que ça fait partie du chemin. Et une fois qu'on sait tout ça, en fait, on l'accepte beaucoup plus facilement, on arrête de lutter et on et on ne se résigne pas. On continue et on reste absolument focus sur l'atteinte de notre objectif. Voilà, c'était un court live. Il y a, voilà, je pense, pas de message, mais j'ai vu que vous étiez là malgré tout. Donc, je voulais juste conclure en vous disant que je vous rappelle que le programme de 14 semaines est ouvert maintenant, que vous avez droit à une séance de coaching supplémentaire dans le processus de 14 semaines si vous inscrivez avant mercredi prochain, le 3 juin à minuit. Réservez très vite votre appel offert en ligne via mon site internet parce que les appels partent très vite et que les places au programme sont limitées. Donc prenez encore des possibilités, il y a encore des options mardi et mercredi après-midi.
Et donc voilà, il ne faut pas trop traîner. Je sais qu'on a tendance à se dire qu'on a le temps et qu'on verra bien, etc. Mais si vous sentez... Salut Caroline! Si vous sentez vraiment voilà, cette petite voix qui vous dit mais c'est vraiment ce dont j'ai besoin en ce moment, écoutez-vous et vous verrez que c'est vraiment un choix qui sera judicieux pour vous. Voilà. Oui, Caro, je te vois, c'est super. Si tu as des questions, tu peux. Hein. Je vais attendre un petit peu, si jamais que vous ayez encore une question ou l'autre. Mais voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. J'espère que vous avez regardé mon webinaire et puis que ça vous a plu. Et je suis toujours super intéressée d'avoir vos feedbacks et vos ressentis. Je sais que certains l'ont regardé en replay, puis peut-être certains d'entre vous ne l'ont pas encore regardé, mais en tout cas, ça me fera plaisir d'avoir votre retour là-dessus. Eh bien voilà, je vais m'arrêter ici cet après-midi. Je vous retrouve encore vendredi prochain pour un nouveau live. Et puis, entre-temps, vous savez où me trouver, toujours sur cette page ou bien dans le groupe fermé Il suffit d'une étincelle, ou bien encore toujours sur LinkedIn ou sur Instagram. Merci beaucoup d'avoir été avec moi maintenant. Et puis, merci beaucoup de m'avoir écouté en replay si ce sera votre cas. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.